Mais on voudrait comprendre comment c'est possible, comment ça a pu arriver et pourquoi elle. Mélanie G, une surveillante de 31 ans, a été tuée au couteau par un collégien en Haute-Marne. Le drame s'est produit ce mardi matin lors d'un contrôle des sacs par la gendarmerie aux abords du collège Françoise Dolto de Nogent, un établissement sans difficulté particulière d'après le rectorat. Les jeunes sont naturellement très choqués. Vous savez qu'on était précisément dans une opération de fouille organisée sous l'autorité du procureur en lien avec la principale du collège par les gendarmes. Et donc beaucoup de jeunes attendaient la fouille de leurs sacs et ont été témoins de cette scène extrêmement violente de cette jeune AED qui a été poignardée. Un élève de 3e, âgé de 14 ans et inconnu des services de police, attendait alors que son sac soit fouillé lorsqu'il a agressé la surveillante. C'est un jeune d'une famille dont les 2 parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement, et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Alors, le collégien avait fait l'objet en début d'année d'une exclusion, de 2 exclusions temporaires pour perturbation de la classe, mais depuis le mois de novembre, la principale nous le disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Après avoir été prise en charge par les secours en urgence absolue, l'assistante d'éducation, Mélanie G, a succombé à ses blessures. Mère d'un petit garçon de 4 ans, la native de Haute-Marne, décrite comme très dévouée et gentille par ses voisins et anciens collègues, venait de souffler sa 31e bougie il y a quelques jours seulement. C'est une ancienne coiffeuse et puis elle s'est reconvertie pour les jeunes, quoi, pour les aider. Et puis c'était une ambiance plutôt familiale, conviviale. Il n'y avait pas de grosses histoires. On ne sait même pas pourquoi ce geste. Le collégien, auteur des faits, a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. Une cellule de soutien psychologique pour les élèves et le personnel a été ouverte au collège où les cours ont été suspendus pour les journées de mardi et mercredi. Évidemment, les jeunes sont choqués. Ils sont choqués par ce qu'ils ont pu voir. Ils sont aussi très choqués de voir qu'un de leurs camarades a pu commettre un acte aussi effroyable. Et un camarade qui était très intégré dans le collège. Dans l'après-midi, une minute de silence en hommage à la victime a été rendue à l'Assemblée nationale. Je vous invite à observer une minute de silence. Plus d'1 mois après la mort d'une lycéenne tuée au couteau par un camarade à Nantes, la classe politique s'est à nouveau divisée sur les moyens de sécuriser à l'avenir les établissements scolaires. J'ajoute que je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements. Des portiques avaient été mis en place dans certaines régions françaises. Ils n'ont pas été maintenus partout, mais je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires. Vous aurez toujours là une paire de ciseaux, ici un cutter ou autre. Et donc en fait l'enjeu n'est à mon sens pas ici. Et surtout en fait il est au moyen pour la prévention, pour la santé mentale des jeunes. Donc là il faut aussi une réponse forte sur le plan du soutien psychologique et c'est ça je pense qu'il faut faire dans l'immédiat. Et d'autres mesures à prendre sur le front judiciaire. Ce qui manque profondément dans notre société, particulièrement chez les jeunes et les moins jeunes, c'est l'absence de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de sanction. Si vous n'avez pas de sanction, vous n'avez pas de dissuasion. Et si vous n'avez pas de dissuasion, vous avez une banalisation du mal, de la délinquance ou de la criminalité et des passages à l'acte de plus en plus récurrents.